Bonsoir tout le monde, merci d'être là ce soir. Moi effectivement c'est Juliette, j'ai 34 ans et je suis salariée du commerce. Je suis fière d'être présente sur notre liste pour un monde sans frontières ni patron, qui est composé de jeunes, de travailleurs, de travailleuses. Une liste qui défend la perspective d'une société débarrassée de l'exploitation et de l'oppression et qui prend le contre-pied de ce déferlement d'idées nauséabondes, racistes et anti-ouvrières qui sont largement représentées dans cette campagne. Parce qu'il y a une liste qu'on ne peut pas rater tant elle est omniprésente dans les médias et qui est déjà donnée comme la grande gagnante de ces élections, c'est celle de Jordan Bardella et du Rassemblement National qui pourrait faire 32-33% des voix d'après les sondages, auxquels il faut ajouter encore les 7% crédités pour la liste de Marion Maréchal et Zemmour. Voir l'extrême droite si haut dans les sondages, bien sûr que ça provoque de la colère, pour certains même du découragement et certaines peurs. Déjà parce qu'on sait que ces scores importants font pousser des ailes à des petits groupes de nazillons qui se sentent plus facilement de passer à l'action. Mais ce qui nous préoccupe, ce ne sont pas que les scores électoraux de l'extrême droite, c'est aussi de voir comment un certain nombre de travailleurs, y compris parmi nos collègues, nos voisins, se font piéger en pensant ainsi voter contre Macron, dont le niveau de détestation est quand même très important. Et ce qu'on veut aussi, c'est comprendre comment ces idées-là, ou en tout cas cette pseudo-alternative-là, ce truc de dire ceux-là, on ne les a pas encore essayés, progressent dans une partie certes minoritaire, mais tout de même réelle du monde du travail. Ce qui est certain, pour commencer, c'est que voter Bardella contre Macron, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. C'est voter pour la peste sans avoir guéri du choléra, comme disait notre camarade Damien dans son intervention hier à Paris. Parce que même si Macron, Le Pen et les médias se plaisent à mettre en scène un duel, en réalité ces deux-là ils forment un sacré duo. La politique de Macron, c'est quoi? C'est Darmanin qui se félicite du nombre en augmentation des expulsions en publiant presque toutes les semaines le nombre de délinquants expulsés sur son compte X. C'est la suppression du droit du sol à Mayotte et plus généralement la répression coloniale à Mayotte et en Conakry. C'est la police qui lacère les tentes des migrants et qui fait la chasse aux sans-papiers. C'est la loi Darmanin, votée avec les voix du Rassemblement National, qui rend encore plus difficile l'accès à la régularisation pour celles et ceux qui ne travaillent pas dans les métiers dits en tension. C'est les arrestations et les condamnations aussi lourdes qu'arbitraires contre des centaines de jeunes qui se sont révoltés suite au meurtre de Naël par la police en juin dernier. On le voit, la politique raciste de Le Pen et Bardella, elle est mise en place aujourd'hui par le gouvernement Macron. Et d'autre côté, donc, on nous dit l'extrême droite au pouvoir, on n'a pas essayé. Mais ailleurs dans le monde, et même en Europe, on sait ce que ça donne. C'est en Hongrie, le gouvernement de Viktor Orban qui a démantelé le Code du travail et qui fait interdire l'enseignement de contenus et d'ouvrages abordant l'homosexualité. C'est en Italie, Giorgia Meloni qui promettait pendant sa campagne une taxe de 40% sur les superprofits et une fois au pouvoir, évidemment envolée. Au contraire, elle a accordé 950 millions d'euros de subventions publiques à Stellantis, gros groupe de l'automobile, pour bien renflouer ses profits. C'est en Pologne la quasi-interdiction du droit à l'avortement qui oblige les femmes des classes populaires à subir des grossesses non voulues ou à avorter de toute façon, mais dans des conditions qui mettent en danger leur propre vie. Des exemples, il y en a plein d'autres. On le sait, loin d'être des antisystèmes, les Bardella et les Le Pen se préparent à gouverner à leur tour au service du grand patronat et contre les classes populaires. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont déjà adapté leur programme en ce sens. La retraite à 60 ans qu'ils défendaient il y a quelque temps pour séduire un électorat populaire, c'est terminé. L'augmentation des salaires, ils sont contre. Ils ont systématiquement d'ailleurs voté contre les hausses du SMIC. Et là-dessus, la grande bourgeoisie, dont la famille Le Pen est d'ailleurs directement issue, ne s'y trompe pas. Et certains de ses membres, avec Bolloré en tête, financent même directement le combat de ces aspirants à la gestion de leurs affaires. Alors comment on explique, malgré tout ça, cette progression continue sur les dernières années des scores de l'extrême droite? En 2002, quand Le Pen est arrivé pour la première fois au second tour de la présidentielle, on disait dans les manifestations 20 ans de politique antisociale, c'est 20% pour le Front National. Et bien 20 ans plus tard, on a pris 20 points supplémentaires. Et dans ce processus, la responsabilité de la gauche, en fait, elle est immense. On ne peut pas comprendre aujourd'hui ces résultats de l'extrême droite sans comprendre la rupture qu'il y a eu dans une partie de notre classe vis-à-vis des partis traditionnels, et en particulier la responsabilité des différents gouvernements de gauche qui ont été de trahison en renoncement. Du tournant de la rigueur en 83 sous Mitterrand à la loi travail de Hollande, à chaque fois qu'elle s'est retrouvée au pouvoir, la gauche a appliqué des politiques anti-ouvrières. Et c'est cette même gauche
qui a mis en application les premières politiques de contrôle de l'immigration et des frontières, depuis le « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde » de Michel Rocard jusqu'au circulaire de Manuel Valls. Et c'est anecdotique, mais c'est symbolique quand même. Fabrice Leggeri, l'ancien patron de l'agence Frontex, qui est aujourd'hui numéro 3 sur la liste du RN, et ben figurez-vous que c'est François Hollande qui l'a nommé à son poste à la tête de Frontex. La leçon de tout ça, c'est qu'on ne combat pas l'extrême droite avec ceux qui la nourrissent et qui lui pavent la voie, qui se prétendent de droite ou de gauche. L'extrême droite, elle agite sur tous les sujets une rhétorique anti-immigrée, en les rendant responsables de tous les maux. On pourrait dire au passage que c'est une démagogie un peu hypocrite, puisque leur discours anti-immigration s'arrête là où les capitalistes expriment un besoin de main-d'œuvre précaire. En Hongrie, en Grèce ou en Italie, les pourfendeurs de l'immigration zéro ont eux-mêmes assoupli leur propre réglementation face aux demandes ici du patronat de l'automobile ou là des patrons de l'agroalimentaire. Mais après tout, on ne va pas discuter de si ces xénophobes sont rigoureux dans l'application de leurs programmes dégueulasses. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils soient mis en place par l'extrême droite ou par ceux qui prétendent s'y opposer, les discours et les lois anti-immigrés n'ont pour objectif et pour résultat que de précariser toujours plus une partie des travailleurs et des travailleuses et de permettre au patronat de sélectionner au plus près la force de travail dont il a besoin pour maximiser ses profits. C'est en ça que nous on dit que les frontières c'est l'arme des patrons et c'est pour ça qu'on revendique la liberté de circulation et d'installation pour tous et toutes. Et sur ce point, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est bien seul à le dire haut et fort. Parce qu'entre ceux qui veulent plus de frontières aux portes de l'Europe et ceux qui veulent plus de frontières aux portes de la France, on trouve aussi toute une partie de la gauche, qui bien sûr ne prend pas à son compte l'ensemble de la xénophobie crasse de l'extrême droite, et heureusement, mais qui, derrière des notions plus passe-partout de produisons français, relocalisation, défense de l'industrie et des savoir-faire français, etc., a en fait renoncé à son internationalisme et a renoncé surtout à combattre le nationalisme économique qui est un véritable poison pour les travailleurs. Et ça, c'est quand même sacrément problématique. Parce que le protectionnisme, c'est une vraie connerie. D'abord, c'est pas le fait que le salaire minimum en Roumanie ou au Portugal soit bien plus bas en France qui tire les salaires vers le bas ici, sous la menace des délocalisations. C'est le fait que le grand patronat fait globalement pression pour maintenir les salaires le plus bas possible et augmenter l'exploitation. Et ça, c'est vrai partout. Sinon, comment expliquer que dans les secteurs qui ne peuvent pas être délocalisés, comme le commerce, la distribution ou le service à la personne, on subisse nous aussi les salaires de misère et le chantage à l'emploi. Et c'est pareil concernant l'implantation géographique des usines. Ce qui détermine l'emploi, ce qui empêcherait les délocalisations et le dumping social, ce n'est pas les frontières douanières. C'est là aussi plus globalement une question de rapport de force face à un patronat tout puissant. Est-ce que l'augmentation de la productivité elle est mise au service de toujours plus de profits ou est-ce qu'elle permet le partage du travail entre tous et toutes? Pour nous, combattre le racisme de l'extrême droite, ça ne peut passer que par le fait de combattre aussi le protectionnisme, qui n'est que la deuxième face de la même pièce. Alors comment on fait pour lutter contre l'extrême droite, pas juste dans ces élections, mais plus globalement pour combattre son influence dans notre classe sociale? Si on pense que l'extrême droite prospère aujourd'hui en grande partie sur les déceptions des gouvernements précédents et en particulier les désillusions et les trahisons de la gauche, on est aussi persuadé que c'est aussi le fait que les travailleurs et travailleuses prennent ou reprennent confiance dans leur propre force et leur capacité à transformer la société qui fera voler en éclats la démagogie de l'extrême droite. On l'a vu rien que l'année dernière, pendant la mobilisation contre la réforme des retraites. Quand les travailleurs et les travailleuses se mobilisent, entrent en lutte, on n'entend plus les fachos et les racistes de tout poil. Donc on n'est pas condamné à subir les soi-disant barrages républicains qui suintent par tous les ports ou le vote du moindre mal pour un nouveau gouvernement de gauche qui nous mènera à de nouvelles impasses. L'enjeu, il est plutôt de réussir à convaincre autour de nous, nos collègues, nos voisins, les jeunes, les travailleurs, avec ou sans emploi, et qui plus est dans les mobilisations qui sont propices pour ça, de défendre la perspective de détruire le système capitaliste, de donner confiance dans la possibilité d'en finir avec cette société et de construire les mobilisations qui peuvent faire reculer le patronat, le gouvernement et l'extrême droite sur tous les terrains. Finalement, le vrai vote utile, c'est le vote pour les révolutionnaires.